L'île de prison, là, après le traité de 1763, c'est parce que je suis obligé de remonter loin. Parce que dans ce temps-là, c'est là qu'il y avait une prison. Puis après ça, bien là, le phare, là, ça sert plus à rien. L'histoire est bien longue. Puis là, il y en a qui ont écrit sur l'île de prison, qu'est-ce qu'il faisait, tu sais, c'était... le gars était forgeron, mais un des forgerons qui était ici à Coteau, les soldats, ils étaient rendus jaloux parce que le gars était rendu riche. Il faisait fondre des cuillères, il faisait fondre n'importe quoi, il réparait tout. Puis ce gars-là, il a écrit un livre, puis il y a un petit chapitre qui parle de l'île de la prison. Parce que c'est le gars qui a inventé les roues des bateaux à auge, à roue, là. C'est l'inventeur de ça. Il était ici, à Coteau-du-Lac, tu sais. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand les patriotes là, commencent à se révolter, là, ils ont commencé à ramasser du monde en prison. Donc là, ils mettent du monde en prison, là, à Montréal, à Trois-Rivières, tout partout. Là, les prisons sont pleines. Hey, on a une prison, nous autres, on a une île de prison à Coteau-du-Lac, là. Fait que là, ils ont vidé les prisons de Montréal, puis ils les ont emmenés à Coteau-du-Lac. Il y avait 12 anciennes maisons là, qui étaient là sur l'île, parce que l'île est grande. Le courant, il est tellement fort qu'ils les amènent sur l'île, mais mettons, ils les amènent à l'automne, là. Les vagues, là, ça a 13-14 pieds de haut, là. Tu peux pas te sauver, là. Mais il y en a des Américains qui se sont sauvés. Fait que là, ils ont mis des palissades. Mais là, c'est les patriotes là, qui sont rendus et qui les amènent là. Puis quand ils les amènent là, s'ils les amènent là l'hiver, ils sont obligés de mettre du manger pour un mois parce que la glace, elle descend. Fait que là, ils peuvent pas y aller en bateau. Tu peux pas y aller en nage parce qu'anciennement, là, c'était 13 pieds de haut, là, parce que c'est à partir des années 1930, je pense, qu'ils ont fait les barrages. Le barrage en arrière du pont Monseigneur-Langlois. Maintenant, c'est une réserve faunique. Il y a deux choses. C'est une héronnière, une place de la reproduction des hérons. Puis, c'est des arbres, les micocouliers. C'est des arbres qui poussent plus dans le sud, aux États-Unis. C'est importé d'Europe en 1690. Puis, c'est un arbre décoratif. Puis, ici, c'est la place la plus au nord que ça peut survivre. Parce que, mettons, à moins 15, l'arbre va mourir. S'il est petit, s'il est gros, parce que c'est un arbre qui vit quand même jusqu'à 150 ans. Fait que c'est une réserve faunique, on n'a pas le droit d'aller là. Même si tu veux aller à la pêche, tu n'as pas le droit de débarquer sur l'île. C'est gouvernemental, c'est une réserve.